Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le procès d'une violente agression homophobe à Lyon. La fin annoncée du numerus clausus pour les étudiants en médecine. Enfin, un dernier préparatif pour le 4L Trophy dans un lycée professionnel. C'est quelque chose qui est encore assez présent. Bon, évidemment, le temps passe, les choses s'estompent, mais ça laisse une marque, c'est sûr. Une agression homophobe en plein cœur de Lyon. Voilà ce qui a tant marqué Boris Chassin et son compagnon Alfredo. Le couple a été insulté et violenté il y a 1 an et demi alors qu'il rentrait de la fête de la musique. Un passage à tabac perpétré par 2 hommes et des injures proférées par une jeune femme. Cette dernière et l'un des agresseurs comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. C'est l'aboutissement d'une longue attente, donc on espère que ça va aussi refermer une page et puis qu'on ait un verdict satisfaisant pour nous. Dans un pays comme le nôtre ou dans n'importe quel autre pays, on ne devrait pas avoir ni à se cacher pour se donner des marques d'affection en public, par exemple, ni à se limiter dans ce sens-là. Donc c'est aussi le sens de la décision et de l'exemple qu'on attend. Pour l'avocat des 2 victimes, il faut en effet une peine exemplaire pour condamner cette attaque, qui laissa notamment à Boris une fracture du tibia. Je suis certain qu'au vu des faits, le ministère public va requérir une peine des plus sévères du fait de 2 circonstances aggravantes, c'est-à-dire l'homophobie et la violence en réunion. On est le soir d'une fête, la fête de la musique, mais on est aussi le soir vers chez eux, c'est-à-dire qu'on a violé l'intimité de ces personnes doublement. Et ça, on ne peut véritablement pas l'accepter. Le jugement vient d'être rendu. La jeune fille écope de 4 mois de prison avec sursis. Quant à son complice, il est condamné à 1 an ferme. Le Lyon-Turin n'est pas rentable, c'est ce qui ressort d'un rapport de 79 pages commandé par le ministère italien des Transports. La future ligne ferroviaire à grande vitesse présenterait une rentabilité qualifiée de très négative, avec des coûts supérieurs de 7 milliards d'euros à ses bénéfices d'ici à 2059. Cette analyse côté italien pourrait conduire à l'abandon du projet et risque surtout de tendre encore un peu plus les relations entre les 2 pays, de chaque côté du tunnel transfrontalier de 57,5 km, déjà creusé à environ 15%. On arrive en première année, on a quand même 80% de chances de redoubler. Ça fait quand même une pression. C'est le cauchemar pour tous les étudiants en médecine, un cauchemar qui va bientôt prendre fin. Le numerus clausus, ce système de sélection très particulier propre aux filières de santé, va bientôt disparaître. C'est l'une des mesures présentées aujourd'hui par la ministre Agnès Buzyn, une annonce plutôt bien accueillie par les étudiants lyonnais. Ce système de numerus clausus met une pression qui est monstrueuse pour beaucoup d'étudiants et du coup ça met pas les personnes dans des bonnes conditions pour travailler. Je trouve que la sélection est dure parce qu'effectivement il y a un numerus clausus très faible, mais en même temps pour moi elle est essentielle parce que ça montre vraiment la motivation des étudiants et il y a un certain niveau du coup quand on a réussi à passer, mais peut-être que les numerus clausus devraient être plus élevés, je pense. En fait, ce sera plus un concours déguisé. Je pense pas qu'on puisse vraiment supprimer le numerus clausus et former un paquet de médecins, sachant que les budgets sont limités. Objectif de cette mesure, augmenter de 15 à 20% le nombre d'étudiants formés chaque année, ce qui pose forcément la question de l'organisation selon MG Rhône-Alpes, syndicat de médecins généralistes. Actuellement, les amphithéâtres sont surchargés, notamment en début de première année, et que tous les étudiants ne rentrent pas dans l'amphi, ils sont obligés d'arriver à 5 h du matin pour espérer avoir une place. Et du coup, comment est-ce que les amphithéâtres vont s'organiser, les universités vont s'organiser pour pouvoir recevoir un très grand nombre d'étudiants pendant 3 ans? La suppression du numerus clausus devrait être mise en place à partir de la rentrée 2020. C'est un rêve
Depuis tout petit, je l'ai vu à la télé, dans les émissions d'automobile. Le rêve pour ces lycéens en filière professionnelle, participer au 4L Trophy. Concrètement, on va partir de Biarritz, on va descendre jusqu'à Algeciras en Espagne, on va prendre le bateau pour aller au Maroc. Et donc le but c'est d'emmener des fournitures scolaires aux jeunes Marocains. Environ 60 tonnes de fournitures scolaires seront distribuées par les trophistes et donc seront récupérées par l'association Enfants du désert. Pour ces lycéens, c'est l'aboutissement d'un long travail. C'est à peu près un an, une bonne année de préparation. Au niveau moteur, carrosserie, déjà il doit être équipé par des roues spécifiques pour le désert. Ensuite, il doit avoir des plaques sous le moteur, en gros des plaques en acier pour pas percer le carter, etc. Pour nous, c'est un projet d'établissement, c'est-à-dire que ça fédère toutes les classes de l'établissement, aussi bien la mécanique automobile que la carrosserie, les logisticiens et les commerces et ventes. Donc ça donne une bonne image du lycée, c'est une belle aventure, un raid humanitaire. Les participants devront parcourir 6000 km en 10 jours, sans GPS. Départ mercredi prochain de Biarritz, arrivée à Marrakech. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo